Bienvenue chez moi. Que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village, faut que tu vois ça, ah, ah. On a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. Viens faire un tour chez moi. À Brest et Rennes, je me suis senti un peu con quand... Salut Bernard, ça va? Oui, très bien. Pourquoi une saucisse purée au restaurant? Parce que c'est le meilleur plat que j'ai servi ici, de loin. J'aime la qualité. Allô la team, c'est Tovlog à l'occasion d'un nouvel Inside Futsal. Je t'amène avec moi en Ille-et-Vilaine, du côté de Saint-Jacques-de-la-Lande, pensionnaire de D2 Futsal, l'ADER. Ils sont assurés malheureusement de jouer l'année prochaine au niveau régional en R1. Ils sont derniers du championnat, malgré 3 victoires en championnat face à Marcouville, face à Garges et face à Hérouville. Je t'amène avec moi à la rencontre de ce club breton. C'est parti pour vivre 24 heures avec eux. Top! Salut Loulou! Ça va Loane? Ouais, super, et toi? Et Raph, c'est ça? C'est ça. Vous êtes les deux portiers de l'AS Saint-Jacques. C'est ça. C'est quoi votre... parce que on m'a parlé d'une rotation qui était régulière. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de conflit comme on voit dans d'autres clubs dans ce poste de gardien. Non, il n'y a pas eu tout de conflit justement. C'est une relation saine, on s'entend bien, on est potes, on est demi-potes. Et du coup, ce qui fait que justement cette saison se passe bien, c'est aussi le fait qu'on s'entraide et que du coup, les conflits n'existent pas et que chacun a sa place pour jouer. Si l'autre n'est pas là ou quoi que ce soit. C'est surtout que en fait, les coachs ils ont voulu, dans le cadre de se développer et de grandir aussi, donner autant de temps de jeu à l'un à l'autre et ne pas créer justement de hiérarchie sur cette saison-là pour pouvoir faire en sorte qu'on se développe aussi et qu'on prenne de l'expérience tous les deux au fil de la saison. Et c'est quoi qui vous a amené au futsal c'est quoi qui vous a amené dans le monde du futsal? Moi personnellement c'était du coup le coach de gardien Nils que je connaissais d'avant, qui m'a coaché à Bréquigny et puis qui a vu que j'avais un peu le profil futsal assez vif, pas très grand dans les grands buts quand j'étais plus jeune, donc les petits buts me correspondaient plus et j'avais besoin ensuite de beaucoup d'action dans le match qu'on ne pouvait pas forcément avoir au foot à 11, où là je me sens vraiment bien plus épanoui. Même si on a l'avantage du ballon, on a la maîtrise du jeu, on aura toujours quoi qu'il arrive quelque chose à faire. Donc ça c'est vraiment très intéressant pour ça en tant que gardien. Et toi Raph? Pour ma part, moi c'est avec une expérience au lycée quand j'étais en section foot. J'ai eu l'occasion de faire des championnats de France, des championnats du monde, qui m'ont amené jusqu'à être vice-champion du monde. Et je voulais essayer la discipline en parallèle au départ du foot à 11. Comme avec ma grande taille, j'étais aussi bien dans les buts de foot à 11. Mais je prends aussi de la place dans un petit but, on va dire comme ça. Et du coup, je me suis dit que je voulais me lancer cette année et j'ai la découverte de Saint-Jacques. Et c'est pour ça que je suis arrivé cette année et je continuerai le futsal pour l'instant. On est chez le partenaire? Ouais, c'est ça, le paddle, c'est ça. Alors, qui de vous deux est fort au paddle? Je sais pas, mais. J'irais plus Raph, moi je sais jouer à la raquette, mais il est meilleur que moi. Non, moi, je me débrouille, mais j'ai fait une dizaine de fois un grand max. Et ça va, je commence à me débrouiller, on va dire. Vous pensez qu'en 1v1, c'est qui gagne là? Je me tue. Ah ouais, là, je vais faire modeste, là, je lui laisse la victoire. Salut Gaël, Danick, merci de m'accueillir chez toi ici dans ton Brest Paddle. C'est quoi qui t'a inspiré de créer ça juste derrière ta carrière? Déjà après la carrière, je savais que j'allais monter un business. Alors l'idée au début c'était de monter un soccer, mais c'est vrai que quand j'ai arrêté ma carrière, il y avait déjà, je dirais, l'offre était déjà là. Et moi j'ai joué 5 ans dans le Nord et le premier centre de paddle qui est ouvert en France c'était dans le Nord, donc du coup je connaissais un peu la pratique. Et quand je suis revenu dans le coin, voilà, l'idée de reprendre ici ce qui était un soccer et de le transformer en paddle. Donc si je résume, le Stade Rennais, Guingamp, Grenoble, les Stacks, Lorient, ça en fait des clubs. Ouais. Il y a eu Valenciennes,
Il y a eu un gros mastodonte du foot français, l'Olympique Lyonnais. Ça t'a apporté quoi cette carrière footballistiquement et humainement? Bah déjà, on y voit une progression dans les clubs que j'ai pu faire. Donc déjà sur le plan personnel et sur le plan sportif, à chaque fois c'était une évolution positive. Et après, le fait d'avoir déménagé dans différentes régions de France, ça nous permet aussi de voir un peu, pas forcément des cultures différentes, mais surtout des façons de voir et des façons de vivre un peu différentes. Et c'est ça qui était très enrichissant, parce que j'ai connu le Nord avec tout ce qu'on peut connaître du Nord. J'ai connu l'extrême Sud, à savoir la Corse, qui a un autre état d'esprit. Donc voilà, c'était très enrichissant. Donc quand tu es à 603 matchs, ça fait quoi les gars de voir quelqu'un qui a eu 603 matchs en professionnel, 84 buts? C'est quelque chose quand même. Il y a eu des sélections aussi plus jeunes en équipe de France, en moins de 18 et en U20. C'est ça, ouais. Avec 8 matchs. Ça fait quoi de voir quelqu'un d'international aussi et qui a une carrière pro à côté de vous? C'est un kiff, et en plus c'est un exemple forcément de la réussite, des sacrifices et du travail acharné, parce que je pense pas qu'il soit arrivé à ce niveau-là en un claquement de doigts, donc forcément c'est toujours un kiff, et d'avoir de jolis noms à côté de nous, c'est toujours un petit plaisir. C'est toujours plaisir, on ne se rend pas forcément compte justement, de tous ces sacrifices et de tout le travail fourni. Et justement c'est ce qui fait un peu la beauté du sportif et de l'athlète parmi nous, et c'est un kiff forcément de rencontrer des personnes comme ça. Et ensuite du coup, après l'Olympique Lyonnais, tu pars en Corse comme tu l'as dit, et après tu décides de te rapprocher de chez toi. Tu rentres à Lorient, et ensuite un passage à Laval, et tu finis dans une des plus belles villes bretonnes avec Saint-Malo. Donc c'est incroyable. Et c'est quoi qui t'a permis justement de revenir chez toi? En toute transparence, après Lorient, j'ai encore des clubs comme Valenciennes par lesquels je suis passé, ou le PFC qui est en Ligue 2 qui me réclamait, c'est-à-dire qu'ils avaient l'envie que je vienne rejoindre leur rang. Vu mon âge, forcément, c'était des contrats de 1 an. Et en fait, j'ai ma famille qui en avait marre de déménager. J'avais ma grande à l'époque qui était en CM2, qui allait rentrer au collège et qui en avait marre et qui était en pleurs et qui me disait qu'elle en avait marre de se faire des amis, et au final chaque année de vouloir déménager. Du coup à 37, c'est ça je crois, je décide de revenir ici à Rennes, et par contre c'est moi qui appelle Laval et qui entre guillemets offre mes services. Ça s'est passé comme ça, et la même pour Saint-Malo. Donc mais comme je dis, quand on aime le football, c'est difficile d'arrêter, et d'ailleurs j'ai repris cette année en R2, donc voilà. Et tu joues cette année? À Saint-Grégoire en R2. J'ai repris une licence au début de saison. Ça faisait 4 ans que j'avais arrêté. 4 ans depuis que j'avais ouvert ici le Brest Paddle. J'avais mis un peu le football en stand-by. Même si je commentais les matchs du Stade Rennais, la pratique j'en avais plus. Mais franchement, à partir du moment où on rechausse les crampons, c'est comme ils disent, hein, c'est un kiff. Et c'est quoi qui t'a amené à devenir partenaire de l'AS Saint-Jacques Futsal? Parce que je connais Polo. Voilà, on partage les mêmes valeurs et tout ça, et puis on avait à cœur, nous, le Brest, de faire partie de cette aventure. Ça reste du football, hein, ce qui est ma première passion. Donc en fait, tous ces critères étaient réunis pour être là, quoi, tout simplement. Et si tu pourrais apporter un truc aux jeunes pour qu'ils y croient, ça serait quoi? Des conseils, après, je sais pas, c'est simplement, alors, j'aime pas les phrases bateau, parce qu'on entend toujours les gens qui sont des donneurs de leçons et qui disent qu'il faut croire en leurs rêves. Mais ça a tellement de sens, c'est-à-dire qu'en fait, que ça soit pour le football ou même pour l'entrepreneuriat, j'ai eu plus de gens qui m'ont déconseillé d'entreprendre les choses que l'inverse. Moi, l'idée, c'est simplement de se dire que quand vous êtes convaincu de quelque chose, que ce soit dans le sport ou dans autre chose, si vous êtes convaincu, donnez-vous les moyens de pouvoir y arriver. Déjà d'une, parce que vous avez de grandes chances d'y arriver, et de deux, si vous n'y arrivez pas, vous n'aurez pas de regrets. En tout cas, je te remercie à toi de m'avoir ouvert les portes de ton Brest Paddle. Bon, avec l'accent, c'est plus compliqué de dire Brest, c'est Brest. Brest Cola, Brest ceci, Brest cela, toujours du Brest. C'est ça, toujours. Même en Bretagne. Et on dit Kenavo? Kenavo.
va découvrir la chambre. Et voilà la petite chambre. Hop. Bon, la petite marche pour détendre les jambes. On va à la salle pour aller assister à l'entraînement de la D2 à 24 heures de ce coup d'envoi de la DER, comme le club l'annonce. Et oui, c'est la dernière pour eux dans ce championnat de D2 futsal. Ils sont officiellement relégués en R1 l'année prochaine. Mais franchement, vous allez voir, c'est un club basé sur une identité jeune. Et c'est ça que j'aime dans l'esprit foot, dans l'inside avec ces clubs de futsal. C'est qu'on rencontre des clubs de partout. Séance avant de finir demain. Donc quelqu'un vient vous suivre. Donc juste pour la journée, donc on va essayer de bien le recevoir, c'est la base. On va mettre 2-3 petites choses en place pour bien finir. Mise en train, conserve, après on va travailler. Donc là, c'est séance d'entraînement à 24 heures du match pour l'équipe première. Ça change rien, ça change rien. Il n'avait pas pensé à ça. Il n'avait pas pensé à ça. C'est honnête. On va faire 2 groupes de 7. Un groupe avec
Lana, Burvan, Mathéo, Yacine, Nathan, Isa. Ok. Donc là, vous mettez si vous voulez. Il en a rendu, donc le cœur ici, il vient le faire au début. Comme s'il était blanc. Soit le match de demain ou le match de la semaine prochaine. On gagne, on perd. Alors si on perd contre les meilleurs, il n'y a pas de problème par rapport à ça, parce que le sport est fait de l'adversité, donc si l'adversaire est meilleur, on peut accepter. Par contre, c'est l'état d'esprit, l'attitude, c'est essentiel. Voilà. Donc à la fin, quand je vois les matchs d'opposition, enfin les matchs de fin, c'est cohérent. Maintenant, on ne doit pas vous le dire. C'est naturel chez vous. Voilà, donc là, ça montre un peu les limites qu'on a. Mais quand on commence un match, quand on vous donne des consignes toutes simples et qui sont plus ou moins respectées, là ça me pose problème. Donc préparez-vous mentalement, et ceux qui seront là et qui dans l'état d'esprit ne sont pas dans l'esprit collectif. Comment ça va? Très bien, très bien. Je te laisse te présenter. Vas-y, vas-y. Romain Voziac, ailier à l'AS Saint-Jacques, je suis numéro 7. Et là, entre vous deux, je pense qu'on le voit. Hein. Il y a le même nom. Hein. Je pense qu'il y a... C'est qui le premier de vous deux déjà? 2 minutes. 2 minutes. 2. Donc tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Quentin. Du coup. Moi Benjamin Haché, ailier à l'AS Saint-Jacques. Ailier pareil. Il n'y a pas beaucoup de jumeaux dans le futsal. Ouais, c'est vrai qu'il y en a très peu. On en a croisé quelques-uns, mais une fois je crois. Il y a des frères notamment notamment dans le Aéroville. Les jumeaux, non, il y en a pas. Les jumeaux, il y en a très rares. C'est très rare les jumeaux. Ah, il y a des frères aussi à la pierre. Ah oui, ils sont pas jeunes. Les Khalif. Okay. Mais ici, c'est vraiment familial parce qu'il n'y a pas que vous êtes les vrais jumeaux, mais il y a aussi des frères qui jouent ensemble ici. C'est ça aussi cette aventure. Et vous allez retenir quoi de cette aventure de la D2? En vrai, c'est une bonne expérience, même si. Regarde. Ils font que gueuler eux depuis tout à l'heure. On peut même pas faire une interview tranquille. C'est une bonne expérience, mais même si les scores, des fois, ça n'a pas suivi, on en gardera des bons souvenirs et on va en profiter, comme nous a dit. Ça nous a permis d'apprendre aussi un petit peu au niveau comment ça se passait et on devra retenir tout ça l'année prochaine. Ouais, c'est clair, se confronter à ce niveau-là, pour nous, on a souvent joué en Régional 1, mais c'est vrai que là, on passe vraiment à un autre niveau en Régional. Après, c'est vrai que c'était une année compliquée, mais de rien, on a quand même pas mal appris et ça nous a fait grandir, je pense, cette expérience. Bon, en tout cas, merci à vous trois et on se dit à demain. Merci. À demain. Merci à vous. Salut Bernard, ça va? Oui, très bien, Tony, et toi? Moi ça va, écoute. On m'a dit que je pouvais pas venir au club sans te rencontrer parce que tu étais un bénévole attachant et un bénévole au grand cœur. C'est quoi ton rôle en tant que bénévole ici? Moi, écoute, Tony, ça fait 30 ans que je suis au club de foot de Saint-Jacques en tant que foot à 11. J'ai fait un peu de toutes les fonctions. Et il y a 5 ans, quand ils ont créé la section futsal, Arnaud, que j'ai connu au foot à 11, m'a contacté pour savoir si je voulais pas être de l'aventure du futsal à Saint-Jacques. Donc connaissant Arnaud, la personne qu'il était, j'ai dit oui sans hésiter. Donc maintenant je cumule le futsal, le foot à 11, mes week-ends sont bien chargés. Et il t'inspire quoi le club? Le club, cette année, il y a eu un grand changement avec une fusion entre deux clubs. Donc c'est la première année. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens. Il y en a d'autres qui se sont mal passées en cours de saison. Mais dans l'ensemble, ça va. Et la section futsal, ça a été une aventure de découvrir le niveau national. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est une ambiance familiale. En plus, on le voit, il n'y a que des frères quasiment dans cette team. Il y a des jumeaux, il y a des frères. Et
et on sent que le groupe, malgré qu'ils descendent cette année, avec les difficultés en championnat qu'ils ont connues, ils ne lâchent pas. Non, mais c'est vrai, on ne lâche pas, nous les bénévoles, on essaye de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Et on doit dire un grand merci à Polo pour cette aventure. Sans Polo, je crois que rien n'aurait été possible. Il a géré toute la logistique, les déplacements, des réceptions des équipes à Saint-Jacques, tout ça. Donc on lui doit beaucoup à Polo. Et si tu devrais raconter une anecdote du club de cette année, est-ce que tu en as une à raconter? De ce qui s'est passé, un petit truc qui fait que cette année, elle est encore plus waouh. Bah, les deux anecdotes, je ne sais pas si c'est une anecdote, c'est les deux matchs qu'on a battus, les deux leaders successifs, Garches et Hérouville, qui ont été des grands moments de partage avec le public et les joueurs. Et ça, c'était des moments exceptionnels. Salut, comment vous allez? Très bien. C'est quoi vos petits prénoms? Moi, c'est Chris. Grégoire. Et c'est quoi justement votre rôle en tant que bénévole au sein du club Ben, je tiens la buvette, je prépare les sandwichs et puis j'accueille les visiteurs. Et moi j'aide à la mise en place et sinon je suis à la visite. Un esprit de famille, la sympathie. Ouais, la détermination aussi. Et bah, on va dire la jeunesse aussi cette année. Et qui est le bénévole incontournable? Qui fait que c'est le bénévole à part entière de l'équipe? C'est Paul, ouais. Ouais. Paul. Et on va parler aussi d'un certain qui à tout moment dit allez post-clope. Nanar. Nanar. Il est sacré Nanar. Hein. Et ça vous a appris quoi cette année au niveau national? En tant qu'humain aussi et bénévole. Moi, j'ai découvert ce niveau cette année, donc c'est un petit peu juste, mais moi, je suis fière de ma ville, je suis fière des joueurs. Voilà, ils n'ont pas démérité. Ils nous ont fait vibrer, donc force à eux aujourd'hui. Ouais, exactement pareil. Beaucoup de motivation dans les joueurs et de la détermination, comme on le disait tout à l'heure. Donc prêt pour la dernière? Ouais, plus que prêt. C'est parti. Salut Thierry, ça va? Ça va bien, merci. Alors, on m'a dit qu'à Campanile, on ne peut pas passer à côté de Thierry. Ah, ça c'est gentil. Qu'est-ce qui fait que Thierry, en tant qu'hôtelier, c'est Thierry? Bon, en tant qu'hôtelier, c'est quelqu'un qui a aimé l'hôtellerie en général. Voilà, aimer partager la passion de l'hôtellerie, découvrir de nouvelles personnes, discuter avec eux, voilà, connaître leurs origines, leur habitat, et découvrir le monde à travers des personnes, à travers l'hôtellerie qu'on ne connaît pas, voilà, personnellement là où ils habitent. Donc avec l'hôtellerie, tu peux discuter avec des gens et voyager, voilà, dans des horizons différents sans même, voilà, y mettre les pieds. Et t'en penses quoi de ton métier? Bon, mon métier, il faut quand même être passionné. À la base, il faut être passionné, aimer le métier, avoir un grand cœur et pouvoir supporter n'importe quelle situation, n'importe quel conflit, donc n'importe quelle humeur, parce qu'on est peut-être affronté à certaines humeurs, mais pour tout le temps pouvoir les gérer. Et c'est dire que voilà, on appelle les gens pour leur proposer des services et pour leur proposer un bon service, quand même, il faut mettre de la passion, mettre beaucoup d'amour et servir les gens à la hauteur, voilà, de leur vision. Et du coup, vous êtes partenaire aussi du club de l'AS Saint-Jacques, qui aujourd'hui, grâce à eux, je suis là et je peux t'interviewer. Ouais. Ça fait quoi un hôtel qui est partenaire d'un club de futsal qui a fait une belle saison quand même, malgré les difficultés, en D2 futsal? Bon, c'est un plaisir énorme pour nous de les recevoir ici. Déjà, l'hôtel est
situé dans la commune de Saint-Jacques, donc une commune vraiment qui mérite d'être accompagnée par les structures qui sont sur place, telles que l'hôtel de Campanile, qui doit les accompagner. Donc de cela, c'est très important qu'ils puissent venir ici en cas de besoin, que nous aussi on puisse les accompagner dans leurs activités et les accompagner à progresser. Donc c'est bénéfique pour toute la commune et particulièrement pour Saint-Jacques. Et en plus hier, Paul il était là, Polo, et toi-même, avec ton cœur, tu as dit l'année prochaine si vous avez besoin de bénévoles, je serai là. Et pour toi, ça pourrait t'aider de rejoindre le club? Oui, pour moi, c'est pourquoi pas ne pas rejoindre le club. Déjà, je me dis que je viens vivre à Rennes, plus particulièrement à Saint-Jacques dans la commune. Donc, il faut quand même que je puisse m'intégrer. Donc, ça fera bientôt quand même 1 an que je fais entre Saint-Jacques et le Sénégal. Donc là, je suis venu pour m'installer. Donc, intégrer le club et être bénévole, ça participe à mon intégration dans la commune et de pouvoir rencontrer des gens et de pouvoir faire partie de membres entiers de la commune de Saint-Jacques. En tout cas, bravo à toi pour ton investi. Quand tu t'investis ici et dans ta vie, moi je te souhaite que du bonheur. Merci, et je souhaite que tes projets se concrétisent. Amen. Et merci à toi et à l'hôtel pour m'avoir accueilli ici. Merci à vous, tout le plaisir est pour nous. Bon, de toute façon, je voulais pas faire très très long. Alors, il manque, il y a Nasri, Fali, Momo qui ont complété l'équipe cette année. Donc, ce que vous c'était cuit, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Donc, j'espère qu'il y a certains messages aussi que vous avez appréciés et qu'on a transmis aux joueurs. Parce que la base, quand même, c'est aussi qu'ils se sentent redevables. Alors, nous, on leur demande. Et moi, je me destine à peut-être en faire mon métier, donc je ne sais pas si ce sera à Saint-Jacques ou ailleurs. Donc à un moment donné, l'idée vraiment de cette section-là et de ce côté où on a la chance d'avoir la confiance du président, où on est un peu plus autonome, c'est qu'elle perdure. Donc on n'est pas éternel dans des missions. Donc il y a des gens, je pense qu'on est très content de vous et qu'on veut aussi vous conserver et pas vous cantonner à des choses où on se dit voilà, Christelle c'est la buvette, ça sera la buvette. Non, je pense que là, tu m'avais parlé tout au début, tu m'as dit Paul, moi je suis ouverte à pas mal de choses. La prochaine pour différentes choses si vous êtes motivé. Il y a pas mal d'opportunités et moi je veux aussi vous accompagner et puis transmettre ce que j'ai appris. Et notamment dans une organisation par exemple de déplacement, peut-être que demain on entend des nœuds si je suis Greg qui pourrait me dire vas-y, j'ai envie de t'accompagner pour voir des partenaires, etc. Ah ouais, t'as qui comme ennemi dans le foot? Je ne sais plus, mais j'en ai quelques-uns. Oh nana. Nana nana, oh nana. Je me casse la gueule. Ah non, pas pour la dernière. Hein.
C'est bon les gars? En fait, c'est juste un passe-temps de bébé. C'est vite compris, j'ai appris pour changer tranquillement. Et je suis comme je viens de voir Cédric. Donc c'est le dernier match de la saison. Nous avec le staff, on l'aborde avec beaucoup d'ambition. Okay. Et je pense qu'on peut dire aussi que mais en vrai c'est une saison exceptionnelle malgré tout qu'on a vécu. On vous dit souvent là, quand on tourne un peu le regard vers l'arrière, il y a 5 ans c'était avec vous au niveau national, d'avoir fait jouer des gens qui sont issus du coin, qui nous ont fait monter. Je pense qu'on peut être fier parce que cette saison, au-delà du niveau, il y a eu aussi des difficultés extra-sportives. Je pense que personne on peut être fier. Et puis je pense qu'on est resté aussi fidèle avec vous aux valeurs humaines qui nous animent. On a dit OPA, on vous demande juste là aujourd'hui l'intensité max, quel que soit le temps de jeu que vous avez. On va basculer tranquillement vers la saison prochaine. Donc en fait, un match comme ça aujourd'hui, l'image qu'on donne, c'est important. Première chose déjà, l'écriture, etc. Le direct du staff, on est comme fier de vous. Je pense que le signal aussi pour les autres équipes de dire ok, de pouvoir descendre dans les classes, dans les trous, on jouait le terrain, il faut être déterminé à 10 000% pour leur montrer que c'est que les mains et commencer. Ça, à ce moment-là, on n'a pas été. Et le match qui m'avait resté aussi dans le travers de la gorge, c'est un vécu, c'est un machin tout, c'est le mandat de domicile. On m'a sorti la saison était piquée. Mais l'image. Post-clope. Joli. Obligatoire. Bon, on est à 15 minutes avant le coup d'envoi et la fin de l'échauffement. Il rentre au vestiaire. On va aller voir ce qui se passe avant justement cette entrée sur ce parquet ici à Saint-Jacques-de-la-Lande pour cette dernière journée de D2 Futsal. Le club de l'AS Saint-Jacques est assuré de jouer en R1 l'année prochaine. On va voir si Ascali va s'imposer parce que c'est une équipe en forme sur cette phase retour. Donc on va voir ce qui se passe d'abord à l'intérieur et ensuite c'est parti pour vivre cette 18e et dernière journée. Ouais, mais parce que c'est la dernière fois qu'on est tous ensemble. La dernière fois qu'on est tous ensemble. On vient de dire 50 jours que ça vous appartient. Non, juste une action, on prend du plaisir. On prend du plaisir, on se la donne, on a des moments de ce qu'on a fait ensemble. C'est sûr, il y a des désirs dans la face. En deux, on est à dos, ils sont pas beaucoup. Ils ont fait des supporters. C'est comme des jeunes. On attaque les gars. La tête là. Je vous vois, vous regardez.
Midi. 23. Le 5. Le numéro 9. Ok, parfait. Le numéro. C'est la 18e journée et la dernière de ce championnat 2D de futsal. Et Ascali se déplace ici à Saint-Jacques. C'est parti pour vivre cette 18e et dernière journée. Aujourd'hui, des gens ont senti que le match n'aurait pas pu avoir lieu. Évitez passer 51 avec Jacques Collandin pour mettre en lumière Basta qui diffusera le programme Jacques Collandin ici à Saint-Jacques. Donc ça tout le monde. C'est parti ici à Saint-Jacques, c'est le début de cette dernière journée de D2 futsal. C'est l'ADER pour les Jacques Hollandais, les Jacques Hollandaises dans le niveau national. C'est parti. Saint-Jacques et c'est le loco qui passe en tête 1-0. Ouais, non, c'est Sylvain et sa femme. Ah oui, j'avoue, c'est... Ah oui, ok. C'était venu à Macadam, c'est le préparateur physique.
Bilal, 3-0 à la mi-temps, c'est le match parfait, non? Pour l'instant, ouais, ça se passe bien. Il faut faire attention juste sur les fautes. On s'est retrouvé à 6 fautes, on a eu un jeu franc. Mais en vrai, pour l'instant, ça se passe bien. Comme ça. Allez, bonne mi-temps. Je pense que même si eux ils sont à moins, ça reste une équipe quand même. C'est reparti dans cette deuxième mi-temps, ça fait toujours 3-0. C'est une bonne première mi-temps, il va falloir tenir et garder cela. Et pourquoi pas marquer d'autres buts. T'es contente? Super. Il faut un bon match pour la dernière. Super match. Bonjour monsieur l'adjoint au sport, c'est ça? Félicitations déjà pour votre passage lors du dernier tour. Ça fait quoi le sport ici à Saint-Jacques pour vous déjà? Bonjour, merci d'avoir interview avec le sport de Saint-Jacques. Nous, on est déjà des nouveaux ici à cet événement. Donc, moi, je trouve que Saint-Jacques, le sport, ça lance beaucoup parce que les jeunes s'intéressent beaucoup de sport. En plus, Saint-Jacques a été du coup mis en avant sur l'échelle nationale. C'est pas mal. Oui, c'est ça, exactement, c'est pas mal. Donc, il faut faire leur motiver. C'est pour ça, nous, maintenant, je pense qu'avec le sport de Saint-Jacques, moi, je suis là, donc je suis toujours là pour soutenir. En tout cas, merci de votre passage. Merci à vous aussi. Et ça fait 5-0 ici à Saint-Jacques. Franchement, pour la DER, elle est belle. Ce serait bien. Et ça fait 6-0 pour la Saint-Jacques. Eh ouais, jamais prendre l'adversaire comme il est, comme ils ont dit certains joueurs de Ascali. Attention, tout à l'heure ils sont venus, ils ont dit oh, voilà, ça fait 6-0. Bon, il y a un temps mort qui a été demandé par Saint-Jacques et ça fait 6-0 pour une dernière. Elle est belle. Chers spectateurs, je compte sur vous pour les... Merci à toutes et à tous, merci aux joueurs pour le spectacle. On n'a rien lâché.
Et on voulait finir sur une victoire. Elle fait du bien celle-là? C'est bien terminé sur une bonne image. La saison pour les gars et tout, ça fait du bien. Donc après, il faut se remettre à bosser et enchaîner pour retrouver ce niveau le plus rapidement possible. Et ça a été long, ça n'a pas été facile et on a eu aussi des choses contre nous, mais on aura montré une bonne image du futsal jacques-hollandais et brétigien et breton. Donc on va rester sur une belle victoire. C'est bien. Merci à toi. C'est bon, juste la photo, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Une belle victoire? Ouais, belle victoire pour la fin, ouais, ils ont bien mérité. Bon comportement jusqu'au bout, c'est cool. Municipal, donc pour l'association et jeunesse. Donc c'est plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et surtout de gagner votre match, même c'est le deuxième match. Donc on aura le traitement de maximum plus pour la saison prochaine. Et n'hésitez pas, je suis là avec vous. Et sportif, même si pas foot en salle, mais je suis basketteur. Donc, si tous les domaines de sport, je suis prêt à vous aider et avec vous. Merci. Je voulais mettre la responsabilité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non! 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 Et aujourd'hui, on a joué! Ascali! On les a tapés! Il a tiré! Il a marqué! Benjamin! Et Benjamin! Il a tiré! Il a marqué! Mehdi! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a fouettés! Oh là là, et qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés! Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés! Ça va Walid? Qu'est-ce que t'en as pensé de cette dernière de la part des joueurs qu'ils ont fait sur le terrain? Bah, moi je pense que c'est un très gros match de la part de Saint-Jacques. Il faut voir une bonne petite traquée de la part de Saint-Jacques, une grosse performance du côté de Saint-Jacques aussi. L'équipe adverse, pas trop au niveau, match aller 8-0, là c'était dur pour eux, 7 heures de trajet, c'est pas facile, ça veut dire même pas un but. T'as pris du plaisir en regardant le match? J'ai pris énormément de plaisir quand chaque but, chaque célébration, chaque cri, même les adversaires ont ramené leur cop, ça c'était intéressant. C'était un bon match en soi, même si c'était une domination. Tu penses que c'est un type de contenu qu'il faut remettre en R1 l'année prochaine? Pour Saint-Jacques? Ouais. Ouais, je pense sincèrement que c'est un type de contenu à remettre. Merci à toi. Comment tu te sens après cette dernière à la maison? Il y a beaucoup d'émotions. Je suis content pour le groupe, pour le staff, qu'on ait fini sur une victoire. La saison elle a été intense, elle a été difficile, elle a été riche en émotions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu pas mal de choses aussi contre nous. On a aussi avec un groupe jeune, à la fois en âge et aussi dans la discipline. Et voilà, déterminer sur une victoire, c'est une récompense pour tout le monde. Le foot ou le futsal, ça va vite, hein. On n'a pas le temps de savourer. Là, cette saison, on était dans le truc, on n'a pas savouré. Là, on va profiter ce soir avec les bénévoles. Et puis voilà, dès la semaine prochaine, on va préparer la finale de l'équipe réserve. Et puis après, on va se tourner vers la saison prochaine. Et l'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour que dans un futur proche, on puisse rebooter à ce niveau avec un peu plus d'expérience et de vécu pour être encore plus préparé. Voilà, cette année, c'était une découverte. Si on y retourne la prochaine fois, ça sera d'arriver à se pérenniser à ce niveau. Et comme Polo il m'a dit, il y avait eu une décision en fédé à la suite de ton doublon avec le district, c'est ça?
qui a fait en sorte que le club, aujourd'hui, techniquement, le club devrait avoir 12 points, c'est ça? Avec 4 victoires. Et toi, tu l'as ressenti comment ça? Je vais pas commenter la décision parce que par rapport à mon poste et à mon poste au district, à la Fédé, je ne commande pas. Parce qu'en fait, souvent les matchs, c'est sur. Elle a tourné la buvette ou pas? Ah oui, on a bien. Ouais. Bon, ce soir, c'est soirée bénévole à la librairie, à côté mais justement de la salle. Et donc, franchement, c'est pour remercier tout le monde lors de cette saison. Donc, tout le monde est réuni ici pour le repas du soir. Avec un pack, les gars. Ça va, Nasri? Soirée bénévole ce soir, ça fait du bien ou pas après cette dernière victoire lors de la saison? Ouais, ça soulage. Surtout après cette année, ça relève un petit poids. Se lever et attendre la victoire après chaque match et tout, ça met des petites pointes au cœur. Et franchement, ça fait du bien. Et en plus, il y a tout le monde qui est là. On a fini sur un 6-1, franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'était vraiment pas mal. C'était un très beau match. Au début, je m'attendais à ce que ce soit vraiment serré. Mais au final, on a réussi à mettre plusieurs buts dès dès les 20 premières secondes, je crois. Un premier but directement, ça nous a... 19 secondes. Ouais, 19 secondes, c'est ça. Ça nous a fait vraiment du bien et ça m'a surpris carrément. Malheureusement, je l'ai raté vu que je suis à la sécu, je suis dehors. Mais de ce qu'on m'a dit, c'était vraiment un beau but. Bon, en tout cas, merci à toi de m'avoir accueilli. Pas de soucis. Bon, je garderai un bon souvenir de toi quand je rentrerai à la maison. Ouais. Allez. Pourquoi une saucisse purée au restaurant? Parce que c'est le meilleur plat qui est servi ici, de loin. J'aime la qualité. T'en penses quoi de sa saucisse purée? Il arrive chez François, Et je ne pouvais pas partir sans dire merci à Polo, franchement, top mec que tu es. Merci Tony. Bravo pour ton investissement que tu fais ici dans le club. Merci de m'avoir accueilli. C'est quoi ton ressenti sur ce week-end, sur ces 24 heures? Alors ouais, c'est particulier parce qu'on peut se voir et t'es à côté de moi, donc je vais continuer à te regarder Tony, ça te dérange pas parce que ça c'est important, c'est le rapport humain. Et si j'espère que tu as retenu ça, voilà, c'est une des valeurs que je veux transmettre et qu'on aimerait que les gens retiennent quand ils viennent à Saint-Jacques, c'est le côté humain, familial. Là, comme tu l'as vu, on a mis les bénévoles en avant pour le coup d'envoi, c'était une volonté du sportif, des coachs, des gens qui ont fait l'année, qui ont partagé des moments avec les joueurs. Et on avait échangé et on voulait absolument mettre nos bénévoles en avant parce que c'est l'essentiel de tout club. Et là je vais parler, je pense qu'il y a plein de clubs qui vont se reconnaître là-dedans. Sans bénévoles c'est très compliqué, donc ça c'était important. Comme tu l'as entendu, on a essayé de mettre aussi une petite musique d'un groupe Jacques Hollandin de rap, MT351, je les cite, si vous voulez écouter leur son, il est vraiment bien en plus. Donc je leur fais un peu de pub et c'est cool. Et c'est l'esprit de la section, du club en général, parce qu'on est soutenu aussi par le club de foot à 11, c'est important de le dire. Et on est très bien soutenu d'ailleurs avec des gens très compétents aussi dans leur domaine. Donc aujourd'hui, ça a été une top aventure pour tout le monde. Il y a des gens qui voient les choses le verre à moitié vide et qui vont se dire ouais c'était nul, c'était machin. Non, nous franchement là, je pense que tu vas pouvoir faire le tour ce soir et tu vas être encore avec nous ce soir. Je pense qu'on va retenir que les bons moments. On a appris, il y a des choses où ça a été compliqué cette année. Je suis pas sûr qu'on a été, jugé à la même enseigne que d'autres clubs auraient pu l'être. Mais on n'a pas baissé la tête, on est allé chercher même une victoire le dernier match, ça veut dire que même les gars, ils ont 2-3 valeurs qui nous correspondent aussi à nous, dirigeants, bénévoles. Et si on est là, si tu as vu aussi des choses qui t'ont paru, j'espère, sympas, c'est cet esprit-là qu'on veut dégager. Et j'espère qu'on l'aura fait dégager pendant les 48 heures que tu as été avec nous, vraiment. En tout cas, moi je te remercie pour l'invitation parce que comme je l'ai dit, c'est un club très familial et si vous êtes de passage en Bretagne, n'hésitez pas, ce sera le vendredi ou jeudi ou lundi soir, mais vous pourrez venir les voir en R1 et je suis sûr que l'accueil, elle sera aussi exceptionnelle qu'aujourd'hui parce qu'un club apprend tous les jours. Moi je te remercie
On se dit à bientôt pour un match de R1. La Bayeta et que le soleil vous rayonne le cœur. C'est gentil et merci aussi à toi par rapport à tout ce que tu fais aussi pour la mise en avant. Ouais, je parle un peu plus fort parce que ça, en fait ça travaille. C'est ça aussi qui est bien avec tes reportages, Tony, c'est qu'on voit aussi ce qui se passe. Là on entend le rangement, sa vie en fait, sa vie. Oh le bruit! C'est la vie des bénévoles et moi je te remercie parce que tu mets aussi en avant des gens que tu vois peut-être peu et qui méritent aussi d'avoir une visibilité parce que c'est important et sans les bénévoles, sans les gens qui entourent les joueurs, et ben il y a peu de choses qui sont réalisables et voilà. Donc merci à toi de tout ce que tu fais parce que c'est important aussi pour les clubs amateurs je pense. Et mon slogan c'est ensemble et maintenant. On fait à deux, c'est ensemble et maintenant. Voilà, la Bayeta et à bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet Inside ici en Bretagne. Victoire des locaux. Quelle victoire pour cette dernière à la maison. Franchement, un club ultra familial. Ils m'ont accueilli comme chez moi. En tout cas, moi, je les remercie. On se donne rendez-vous très vite pour de prochaines aventures, que ça soit sur parquet ou sur herbe. En tout cas, je vous remercie. Et l'aventure, c'est ensemble et maintenant. Allez, ciao. Bienvenue chez moi, que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village. Faut que tu vois ça, on a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Viens faire un tour chez